Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous avons 3 Matryoshka, la rouge, la verte et la orange. Nous allons prendre pour la rouge le Rêves enchantés, pour la verte le jeu divinatoire d'Yegel Didier, et en orange, l'oracle G de Gérard Barbier. En carte conseil, en carte d'ouverture de la semaine pour l'énergie globale, nous allons voir l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, et en carte conseil, notre fidèle oracle, carte médecine, pensée quotidienne. Alors, on va commencer par notre carte d'ouverture. Par contre, si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre matryoshka à l'avance, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et liker tous. Ça aide à ce que la chaîne se développe. Alors, on va regarder ça par rapport à cette semaine. Quelle énergie de cette semaine on pourrait avoir? Quelle énergie nous allons nous donner? Quel message nous allons avoir pour cette semaine? Hop. Voilà, on va recadrer un tout petit peu. Voilà. Quel message pour cette semaine nous allons avoir? Quel message pour cette semaine nous allons avoir? Voilà, hop. C'est fait, c'est donné. Nous avons la carte de la laitue, nous avons la carte nourricière. Alors, ce que je peux avoir à ressentir quelque part par rapport à cet archétype de la laitue, surtout même aussi par rapport à l'imagerie, c'est comme si nous allons devoir laisser passer, on va dire, certains événements. On a comme plusieurs stades, comme plusieurs possibilités de développement pour justement faire évoluer une situation, un relationnel ou quel que soit le projet ou les situations que vous pouvez voir à vivre ou à enclencher ou à décider sur cette semaine. On a vraiment cette notion de qu'après la pluie viendra le beau temps. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est que parfois, on a par rapport à cette pluie qui tombe sur ce laitue, qui est un légume. La laitue, on la cultive beaucoup toute l'année. Ça, c'est une chose qui est vraie maintenant. Mais c'est surtout une salade qui reste tendre. Donc, quelque chose qui est tendre, qui a besoin, on va dire, de douceur ou qui a besoin d'une abondance pour pouvoir s'épanouir. Donc, on ressent qu'il y a, par rapport à certains projets, par rapport à certains relationnels, une semaine qui risque d'être très riche justement en événements, en nourriture justement par rapport à certaines situations. Par contre, je vous dirais que là, dans ce que je ressentirais moi, c'est à gérer aussi ces situations. Comme tout ce qui est abondance. Par exemple, là, on parle pour la pluie, puisque cette imagerie nous parle de ce côté nourricière, mais de la pluie qui tombe sur la laitue. C'est comme ça que moi je le lis, hein, pour justement la faire grandir, puisque ça reste un végétal qui grandit vite quand il est suffisamment, nourri, enrichi. Par contre, comme tout ce qui est, il faut éviter, vous voyez, je me décentre, il y a aussi savoir nourriture, mais il y a avoir bonne nourriture. Trop de nourriture fait parfois altérer ce fruit, ce légume. Donc on a comme une situation où on va devoir gérer, administrer, parfois prendre un petit peu de recul, comme regarder justement à travers cette fenêtre, puisque la laitue est là et regarde les autres, voire prendre un petit peu de recul pour analyser, ressentir et concentrer les événements pour qu'ils vous soient favorables au premier abord, puisque je vous dirais qu'à la limite la principale priorité, soyons francs, soyons pas dire égoïstes, mais centrés, la priorité, le personnage principal, c'est vous ou les situations que vous souhaitez faire développer. Donc je vous dirais, pensez à développer votre situation, votre relationnel, votre chemin, et après qui même me suive, entre guillemets, qui veut développer ou qui veut se développer, vous suivra. C'est pas à vous d'en faire plus. C'est à peu près comme ça que je le ressentirai. Allez, hop, on va regarder notre matryoshka rouge. Là, si vous désirez un tout petit peu plus de temps, n'hésitez pas à cliquer sur la touche pause, hein, si vous avez pour choisir. Hop là, notre matryoshka rouge, nous allons prendre notre rêve enchanté. Qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à notre rêve enchanté, par rapport à cette journée? Qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée? Alors, par rapport à cette journée, par rapport à cette semaine, cette semaine du 10 au 16, on va couper, on va ouvrir. Nous avons la tierce personne et nous avons la
maison. Donc soit, je le ressentirais comme une situation ou un environnement qu'on va devoir justement stabiliser, canaliser, transformer. Si vous avez des démarches, on est bien sur ce mot démarche, sur situation relationnelle, ou même parfois le mot amitié, peut avoir à devoir, je dirais presque se transcender ou trouver une autre alternative. On sent qu'il y a besoin de stabiliser, qu'il y a comme des choses qu'il va falloir justement amener, transformer. Il y a peut-être, par rapport à ce que je peux voir à ressentir, une notion un petit peu d'abus, si je peux dire, par rapport à certaines tierces personnes. On n'est pas purement sur de l'affectif, puisque là nous n'avons pas la carte du partenaire, ni le côté, la carte du cœur, mais on sent comme un environnement, un environnement des situations où il va falloir justement prendre une autre, une autre base de départ, une autre alternative pour justement se retrouver dans des situations ou dans des configurations qui soient beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines. Alors là, nous avons la carte de la maison, la carte du dé, la carte du cavalier et la carte d'une autre proposition, enfin, de la tierce personne et du bouquet. Donc on sent que par rapport à certains projets, peut-être pour ceux qui recherchent, on va dire un appartement, une maison, il va y avoir des possibilités de trouver ces opportunités, de comme quelque chose qui arrive vers vous, où il y a comme des propositions qui peuvent voir à vous être faites, si je puis dire, pour justement voir à développer ou à faire changer une situation. On est par rapport au domaine professionnel qu'il pourrait y avoir des transformations, voire des formations qui pourraient voir à venir pour certains. Alors, on va regarder ça. C'est comme si vraiment par rapport à cette semaine, dans ce que vous dit le Gildred ou le rêve enchanté, il va vraiment falloir réussir oui, voilà, on a bien la souris, à surtout surveiller et canaliser certaines situations. On a la souris et la loupe. Donc c'est comme si on nous disait très clairement qu'il va falloir soit regarder des situations au point de vue du domaine professionnel ou observer pourquoi vous êtes parfois stressé ou vous vous sentez pas bien dans ce qui nous apparaît, car là, on a quand même cette notion où il y a quand même quelqu'un ou des circonstances qui sont un petit peu excessives. On sent qu'il va falloir prendre les opportunités pour justement transformer, changer certaines situations pour justement éviter d'être dans cet excès, éviter d'être dans cette problématique. Parce qu'on ressent comme si vous étiez pour certains un peu dans l'étouffement, et un peu comme si je vais pas dire on vous saoulait quelque part, mais c'est comme si vous risquiez d'arriver à un trop-plein, entre guillemets. Donc justement, éviter d'arriver dans un trop-plein, dans une situation qui est problématique. Là, j'emploie le mot problématique à juste escient, qu'on soit d'accord, pour éviter justement d'être arrivé pas dire dans un burn-out, mais dans un trop-plein qui vous amènera à certainement être dans une forme de conflit, certainement dans une forme de réaction trop vive ou peut-être excessive même quelque part. Que c'est pas moi, il y en a qui diraient excessive. Personnellement, je ressens comme si c'était l'expression d'une situation qu'on ne peut plus voir à supporter. Au point de vue du domaine professionnel, pour certains, il y a peut-être des situations qui sont répétitives, où on n'arrive pas à en voir le bout pour justement réussir à faire évoluer ou à changer une situation. C'est comme si là, on arrivait à un point de stop, un point de non. Voilà, il y a quand même une tierce personne qui pourrait voir apporter un appui, un soutien pour permettre de transformer ou de transcender cette situation. Le domaine professionnel, pour ceux qui s'intéressent sur cette semaine, il y a possibilité d'avoir une amélioration. Par contre, apprêtez-vous peut-être à des changements. Par la suite, c'est comme si là, vous pouvez rééquilibrer une situation, mais que malheureusement, il va falloir en être conscient et surtout avoir une très, très, très grande lucidité. Il va falloir aussi arriver à un moment, peut-être à prendre des décisions pour changer ou aller ailleurs ou évoluer, mais dans le sens qu'il va falloir aussi changer de contexte ou changer certains événements ou demander à changer de duo, par exemple, de duo de travail ou de partenaire de travail, parce qu'il y a certaines situations ou schémas qui sont trop répétitifs qui vous font perdre du temps. On a des opportunités qui peuvent ou des petits coups de chance qui peuvent arriver, ou c'est comme si on jetait une situation, on voulait aller vers une autre situation. Par contre, avec le labyrinthe, nous indique que c'est quelque chose qui se fera, mais parce qu'on n'a pas sur un stop. Par contre, en confirmation avec la maison, ça se fera, mais alors c'est pas pour tout de suite. Si vous avez un projet de construction, de déménagement ou également de tout ce qui peut à être une forme d'évolution ou d'apprentissage, c'est comme ça que je le ressentirais. Mettez les choses en route, oui. Par contre, soyez très très patient, apprêtez-vous à avoir aussi conscience que vous n'arriverez pas à bousculer ou à changer les situations plus vite que vous le désirez. Après, nous avons la souris
avec les oiseaux. Peut-être, plutôt je l'interpréterais comme des discussions, des situations où vous allez apprendre peut-être certains commérages, où vous allez apprendre certaines situations qui risquent de vous apporter un peu de déception ou un peu d'agacement. En fait, on a le trèfle avec la clé qui nous indique que nous allons ouvrir justement à comprendre. Là, j'ai vraiment le complément de ce tirage nous indique qu'il y a des choses qui peuvent voir à vous piquer, peut-être voir pour certains à vous vexer, mais c'est comme si ça allait vous permettre aussi de comprendre, d'ouvrir les yeux par rapport à certains contextes, du pourquoi ça n'avance pas, de pourquoi vous n'arrivez pas à vous comprendre ou vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses. Alors, la carte conseil est très clairement le porc épique. Le porc épique est confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Ayez confiance en votre démarche, en votre chemin entre ce que vous désirez et honore le lien profond avec le grand mystère, honorez le lien profond avec ce que vous désirez. En gros, c'est ça. Honorez votre certitude, honorez votre candeur, votre réelle énergie et gardez la foi et vous verrez les choses vont s'arranger. On sent qu'il faut garder la foi, qu'il faut garder ses objectifs et garder profondément ce que l'on désire être ou faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt sympathique, hein, parce que vous en avez besoin à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir à honorer, développer et surtout bien faire accroître. Alors, on va maintenant aller voir notre matrioshka verte. Hop là. Qui va être notre Yagaliti. Alors, notre matrioshka verte. Qu'est-ce que peut voir à nous dévoiler notre matrioshka verte? Notre matrioshka verte. Qu'est-ce que peut voir à nous dévoiler notre matrioshka verte? Notre matrioshka verte nous indique un besoin d'évasion, un besoin de prendre de recul, où il y a comme des situations qui peuvent voir être un petit peu déstabilisantes. Là, j'ai vraiment le ressenti du bateau. Soit on fait un voyage en amoureux, je vous le souhaite, où il y a un déplacement ou un projet de déplacement qui vous tient à cœur. Honnêtement, ça aussi, je vous le souhaite, mais en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, l'interprétation première, je vous dirais qu'il faut prendre un peu de recul vis-à-vis d'une situation qui certes vous tient à cœur, mais c'est comme s'il fallait temporiser un petit peu les choses. On a le diable, on a la lune et on a la maison. Donc des émotions qui peuvent voir être difficiles à gérer ou difficilement contrôlables. Pour certains, on peut voir à devenir explosif, on peut voir avoir une réaction peut-être un peu impulsive, ou c'est comme s'il y avait eu un contexte qui vous a rendu particulièrement irritable, certainement parce que vous avez été comme épuisé ou qu'on a peut-être un petit peu abusé de certaines circonstances et c'est comme si vous deviez justement recanaliser certaines émotions. Après, pour tout ce qui est lien de famille, enfant ou autre, justement, c'est plutôt comme ça que ça me parle. Peut-être que vous en avez beaucoup fait, que vous aimez faire beaucoup les choses, mais qu'il va peut-être pas falloir qu'on pousse pépère dans les orties, parce que c'est comme si, justement, vous en avez fait tellement que, à l'heure d'aujourd'hui, il va peut-être pas falloir qu'on abuse de trop. Alors, on va regarder ça. Nous avons la maison, vraiment cette notion de stabilité. Et la lune. Donc on a besoin de prendre un peu de recul, on a besoin de prendre un peu de reprendre un peu de force. Il y a des stabilités émotionnelles ou des projets qui vous tiennent à cœur, entre guillemets, qui peuvent voir être déstabilisés. On a quand même la lune avec l'amour et la maison. Donc peut-être que tout ce qui vous tient ou tout ce qui est lien affectif à l'heure d'aujourd'hui pourrait manquer un peu de stabilité. Que l'on soit d'accord, on sent que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de reprendre certaines situations et presque de faire un point ou de faire un bilan par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous désirez. Parce que là, nous avons l'amour et le couple et l'anneau. Donc soit, si on l'interprète, peut-être que vous avez des périodes de perturbation par rapport à des accords, des contrats, ou peut-être par rapport à une situation que vous pensiez plus stable et qui est instable, ou par rapport à tout ce qui est affectif, puisque nous avons amour à nous, peut-être que par rapport à tout ce que votre vie affective à l'heure actuelle, là on va rester sur quelque chose de général, célibataire, en couple ou en début de relation, c'est comme s'il fallait prendre certaines émotions ou se recentrer. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que dois-je faire pour aussi aller de l'avant ou éviter de retomber sur les mêmes schémas, si je puis dire, c'est-à-dire les mêmes schémas, le même type de personnes qui ne vous correspondent pas. Pour ceux qui sont dans une relation depuis un certain moment, peut-être quel est le facteur qui a fait qu'on est soit dans une routine, soit dans un schéma un petit peu de conflit peut-être, ou de déception. Et j'ai là, avec la justice, je vous dirai quelle est la part de chacun. Là, c'est comme ça que je le ressens. Et par rapport à un nouveau relationnel, c'est peut-être ai-je envie de le voir se développer. C'est comme ça qu'il m'apparaît très clairement. Donc, on a comme justement reprendre un petit peu de distance pour retrouver un équilibre dans ce qui nous apparaît. Faire peut-être un travail sur soi ou un travail par rapport à certaines
à certaines situations, et je vous dirais presque peut-être aussi savoir faire la part des choses. Par contre, pour tout ce qui est problème, enfin situation professionnelle, pour certains ceux qui ont eu une période un petit peu plus difficile, on est sur une période de réalisation, de concrétisation. Hein. Ce contrat qui se signe ou adaptation qui se fait mieux que prévu. Et j'ai même là le ressenti, peut-être que vous avez de nouvelles personnes qui arrivent au sein de votre domaine professionnel, et c'est comme si, voilà, il y a une tierce personne, c'est comme si justement il fallait juste laisser le temps au temps, et il y a un équilibre qui se crée. Donc voilà, simplement pour cette colonne-là, on va y revenir après. Donc on a, par rapport à certaines situations, vraiment comme retrouver un équilibre entre soi, entre vous et les autres, ou tout simplement trouver un équilibre entre deux désirs, ou peut-être deux doutes, entre guillemets, ou votre part féminin ou masculin, peu importe l'interprétation que l'on désire, mais il y a comme une notion de trouver un équilibre, de prendre certaines démarches ou de prendre certaines initiatives. Il y a des nouveautés qui peuvent voir arriver, mais on sent comme, justement, comme cette période de doute, entre guillemets, mais je vous dirais que par rapport au tirage, on nous dit que justement savoir aller de l'avant nous apportera beaucoup plus de richesse et beaucoup plus d'abondance. Donc osons la nouveauté, osons les changements qui arrivent. Hein. On n'est pas forcément sur quelque chose où vous devez faire tout par vous-même. Osons la nouveauté, et je vous dirais que ça portera ses fruits beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors on va faire colonne par colonne. Nous avons la maison et nous avons la carte consultante qui est vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Se recentrer, se retrouver un équilibre envers soi-même, envers ses projets, envers une tierce personne, donc la personne de cœur, ou envers un environnement. On a besoin de se retrouver avec un plaisir, entre guillemets, avec soi-même ou envers les personnes. C'est comme si à l'intérieur de soi-même, on devait trouver une juste part. Il y a une solution, il y a comme la lumière qui arrive dans ses émotions. On était sur la notion du domaine professionnel. Je complète, nous avons la roue et le lion, donc on a besoin de retrouver un équilibre ou de peut-être d'avoir des changements. En tout cas, il y a du mouvement au point de vue du domaine professionnel qui va nous apporter une satisfaction puisque nous finissons par le lion. Donc peut-être que la nouveauté sera peut-être pas si mauvaise que ça. En amour, par rapport à tout ce qui est domaine affectif, que ce soit l'amour toujours ou tout simplement tout ce qui vous tient à cœur, peut-être même votre famille, enfin il y a une notion de cœur profondément, c'est comme si vous arriviez à retrouver un renouveau, un rebondissement, tout du moins comme à retrouver un équilibre dans ce que vous désirez faire. On nous indique que vous allez réussir à rééquilibrer ce qui était en abus, peut-être aussi en vous remettant peut-être un petit peu en cause, dans le sens de savoir quelle est votre proportion, votre responsabilité, ou ce que vous avez peut-être trop accepté qui a fait déformer une situation. C'est pas que sur le couple, ça peut être les enfants, la famille, les amis ou autres, mais là vous allez réussir à remettre un petit peu l'église au milieu du village, et ça c'est plutôt sympathique. Maintenant, nous allons regarder avec les cartes médecine. Nous avons le dindon. Justement, évitez d'être le dindon de la farce. Laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressent ta nouvelle liberté. Ressentez votre nouvelle liberté, vos nouveaux objectifs et les nouvelles opportunités qui peuvent voir arriver vers vous aussi, quelque part. Parce que là, on ressent qu'il y a aussi ce besoin certainement plus fort que vous l'imaginez, de réussir à développer certaines situations. Et certaines situations arrivent, on peut avoir des doutes, mais peut-être que le renouveau justement peut voir amener un changement avec de meilleurs augures que vous pourrez voir à l'imaginer. Voilà pour votre deuxième tirage. On va voir maintenant ce que notre Matryoshka orange nous indique avec notre oracle G. Hop, voilà, on va se faire un petit peu de place. Et bon, je suis bien habile moi ce matin. Alors, que peut voir à nous dévoiler notre oracle G? Que peut voir à nous dévoiler notre oracle G? Que peut voir à nous dévoiler notre oracle G? On va aller faire une copie par rapport à cette semaine. Nous avons les papiers, les démarches, les situations qui arrivent, entre guillemets, où on a soit des démarches par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de proche de nous, ça peut être neveu, nièce, votre enfant, ou par rapport à une jeune personne en quelque sorte, ou comme un projet, ou une nouvelle démarche qui débute, entre guillemets, pour justement avoir un épanouissement. Là, j'ai plutôt le ressenti pour ceux qui sont dans des démarches vis-à-vis des enfants, peut-être des stages ou des opportunités comme ça. On peut avoir des surprises qui peuvent voir être imprévues, donc des surprises qui peuvent voir être agréables à côté de la rose. Donc on est vraiment sur de nouvelles démarches. On sent que vous avez comme des amis ou des personnes qui peuvent voir à vous apporter un soutien ou à vous apporter d'autres horizons après des moments un peu de doute et d'incertitude, avec le rat qui nous annonce qu'on a peut-être été pas bien en soi, où il y a quelques petites choses qui n'ont pas apporté satisfaction. Enfin, on est quand même aussi quelque part sur quelque chose que l'on fait grandir avec l'enfant, hein, qu'on soit d'accord. Allez, hop, on regarde ça.
nous avons l'écureuil. La rupture, enfin la coupe brisée, le foyer. Là, c'est pas qu'on sent que vous allez avoir une séparation fondamentalement au point de vue du foyer. On nous indique justement, peut-être que vous avez eu des moments difficiles ou risque d'y avoir des petites problématiques au point de vue des finances. Je dis bien des petites puisque nous avons le foyer, donc quelque chose qui ne déstabilise pas, on va dire, la vie de tous les jours. Et nous avons surtout la colombe qui nous annonce la paix. Donc faites attention peut-être à certaines dépenses ou peut-être à certains surperflus de dépenses. Et également, quelque part, si vous avez des situations que vous souhaitez clôturer ou prendre de la distance, vérifiez bien que vous avez bien fait les bonnes démarches. Là, j'ai plutôt presque le ressenti, oui, on est quand même beaucoup sur l'argent. Donc il y a peut-être certains contrats ou autres que vous avez envoyé une forme de résiliation, on essaye peut-être un peu de vous la faire à l'envers, dans le sens qu'on dit qu'on n'a rien reçu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir affirmer en soi pour justement retrouver normalement le cadeau se met comme ça, retrouver une forme d'abondance. On sent quand même ce cadeau qui est à faire, puisque le cadeau est à l'envers, donc une initiative qui est à faire. On nous annonce aussi comme un désir de changement, de transformation, plutôt au sein du foyer, que l'on va réussir à faire en démarche. Également, on indique par rapport à cela, si vous avez des démarches par rapport à certaines choses au point de vue de la maison, peut-être pour recevoir de l'argent, soit peut-être la CAF ou justement un abattement ou une déduction d'argent vis-à-vis de tout ça, on nous indique très clairement qu'il va falloir réussir à trouver cet équilibre. Il y a un équilibre qui se fera puisqu'on a cette notion de force qui arrive. On a comme une notion sur une période de 3 mois qu'il va falloir, depuis l'automne ou une période ou depuis 3 mois, quelque part, ou à 3 mois à venir, comme un développement, comme une période de développement par rapport à un certain projet, peut-être un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous allez avoir à développer avec un contexte amical, en quelque sorte. Et nous avons le jeune homme, donc soit avec quelqu'un de plus jeune, ou pour un enfant, ça nous indique aussi que c'est un projet qui est à mettre en place et qui est à mettre en route. J'ai presque aussi ce ressenti que pour ceux qui font des démarches vis-à-vis d'un certain visa, de certains visas ou de certains papiers pour l'étranger, entre guillemets, soit pour vous, soit pour quelque chose, ça peut être pour un enfant ou quelque chose pour vous, peut-être pour ceux qui veulent essayer de prévaloir pour peut-être partir au point de vue d'un pays ou pendant une période donnée, peut-être le Canada ou quelque chose dans cet esprit-là, c'est un peu comme ça que je le ressentirais, c'est quelque chose qui arrive. La démarche a été longue, il y a eu comme du retard, et il y aura du retard. Il y a comme si, je reçois ça comme ça, donc ça parlera peut-être qu'à 1 ou 2 personnes, pourrait y avoir cette réalisation, peut-être qui fera peur à certaines personnes, puisque ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, que vous ne voulez pas voir partir, mais il y a comme cette démarche qui arrivera, qui se fera, si je puis dire, mais moi, dans ce que je ressens, il y a cette notion de paix, quand même, qui est prédominante, donc comme quelque chose qui est nécessaire et qui sera porteur pour la personne. Donc vous voyez, on est bien sur 2 situations qui peuvent voir à traîner, même 3 situations. Donc on sent qu'il y a comme des profonds changements qui peuvent voir à se mettre en place. En fin de compte, il y a beaucoup d'imprévus, peut-être des opportunités qu'il faudra saisir, peut-être des coups de chance qu'on nous indique pour pouvoir permettre de s'accroître, d'avoir un réel développement. On est sur une semaine où par rapport à certaines situations, peut-être certaines contraintes, contrariétés ou obstacles en quelque sorte, pourrait comme y avoir 2 périodes de croissance aussi, on peut l'interpréter comme ça, comme une situation qui évolue. Il y a beaucoup d'imprévus, il va falloir être ouvert aux imprévus, on peut dire même coup de chance si on peut dire, mais il y a quand même cette notion d'imprévu qui doit comme être pris bien en compte, si je puis dire, puisque nous avons des nouveaux contacts, des possibilités de nouvelles rencontres pour redémarrer, pour avoir un rebondissement et prendre une nouvelle voie. Donc pour cette semaine, il va falloir être dans l'ouverture, dans la gestion, ne pas abandonner, une forme de persévérance, mais pas forcément conflit, qu'on soit d'accord, mais il y a comme s'il y avait 2 étapes qui vont permettre une réalisation de cette semaine ou de ce que vous projetez sur cette semaine. Ça, c'est plutôt sympathique et c'est quelque chose qu'il faut voir à garder dans cette optique-là. Donc on a par contre, si on fait colonne par colonne, n'hésitez pas à prendre certains rendez-vous ou à bien étudier certains projets par rapport aux finances, parce qu'il y a comme besoin de vérifier certaines situations, ça ne pourrait pas être exactement comme on le pense. Hop là, on a la flûte. Donc il y a, par contre, on nous indique là, je vous dirais que peut-être qu'il y a soit un ami qui est proche de vous qui aura des problématiques financières, mais je vous dirais que si on essaye de vous emprunter ou de prêter, on vous demande de prêter des sous, faites très attention, parce que la personne n'est peut-être pas mal intentionnée, mais elle aura du mal à la rembourser. Il ne faut pas que vous soyez serré, il faut savoir raison garder.
C'est que là, c'est le message reçu. On a envie de changement, on a envie d'un petit peu secouer tout ce qui se passe dans la maison. C'est comme si on était sur une période de quelques semaines où on a là envie de bouger tous les meubles et de faire pièce par pièce. Et on a des marches qui se stabilisent, comme une nouvelle réalisation qui se fait, soit pour vous, soit pour quelqu'un qui est proche de vous. Mais on a comme une croissance d'un projet, comme un dossier qui avance, des démarches administratives qui avancent, qui vont se réaliser. Mais il y aura des modifications à faire et on aura par contre encore de l'attente à se faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez prononcé. Apprêtez-vous à cela. Alors, on va regarder ce que les cartes médecine conseil nous indiquent. Et nous allons avoir la carte du jaguar. La carte du jaguar, soit honnête et intègre. Soyez bien sur votre lignée et votre volonté. Faites preuve de compassion et de gentillesse. Faites preuve de compassion et de gentillesse. Ne vous enflammez pas, ne voyez pas toujours le côté négatif. Et surtout, je dirais, faites preuve de ténacité et de persévérance. Car ça sera la clé de la réussite sur cette semaine. Donc tout évolue, mais ça ne se fera pas. Je dirais quelque part, ça ne se fera pas sans mal, en fin de compte. Donc sachez aussi être patient, ça vous apportera succès et réussite. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir, comme ça, au premier abord. Je ne vous l'ai pas dit en début, mais nous allons avoir un tirage du oui-non. J'ai envie de le faire, donc là par contre nous allons le faire simplement en une seule fois avec le 77 Aliasqué. Hop là. Je ramasserai tout ça après. Je me fais un petit peu de place, c'est un peu le bazar. Alors, concentrez-vous bien sur une question, sur un projet, sur une forme de guidance que vous souhaitez par rapport à un sujet ou une question précise. Je dis que ça sera un oui ou ça sera un non. On est très cash. Mais il faut toujours avoir une tendance plutôt positive ou une tendance négative. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, mais on a tous une part de libre arbitre. On peut en recevoir un conseil. À vous de bien le gérer. Alors concentrez-vous. Je coupe. Voilà. Donc là, nous avons un oui qui nous apparaît. Donc là, je me permets j'aime bien quand je fais ça, de tirer une ou deux cartes par derrière. Donc nous avons un oui. Donc c'est quelque chose qui soit dure depuis un certain moment. J'aime bien regarder les trois cartes avant. Soit qui dure depuis un certain moment ou qu'il fallu comme un temps de maturité par rapport à votre questionnement. Il y a des choses qui se mettent en place pour y avoir cette notion d'obstacle, de retard ou de situation qui a un peu tourné en rond fut un temps. Nous avons un oui comme un déblocage qui se fait subitement et comme de nouveaux projets ou comme une croissance qui se fait par rapport à cette carte de l'embryon qui nous est indiquée et une ouverture. Donc c'est un oui qui est plutôt cash, qui est plutôt franc, mais qui nous indique soit vous allez encore avoir à attendre, ça va se débloquer d'un coup, soit vous avez déjà attendu pas mal de temps. On vous invite encore à la patience car tout va se débloquer d'un coup. Il va y avoir comme de ces nouveaux horizons qui vont être clairs, qui vont être cash. Mais simplement, il va falloir aussi être conscient que parfois le temps est nécessaire. Et après, il va falloir être conscient qu'il va falloir certainement être très très réactif. Il va falloir se bouger d'un coup. Et voilà quoi, ce qui était lent sera très très rapide, donc attention à cela, préparez-vous bien aussi quelque part. Donc voilà mes chers amis pour cette semaine. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un like, ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne, il y aura de plus en plus de vidéos. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, à me poser des questions ou autres. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse, soit à demain, soit à la semaine prochaine.